Alors bien sûr, c'est un message d'encouragement ce jour que j'aimerais partager à nos cœurs, un message d'encouragement, un message qui nous donne de regarder à l'année passée pour voir la fidélité de Dieu. Et comme j'aime vous le dire, c'est toujours, en tout cas Dieu nous encourage toujours à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Parce que quand le verre est à moitié plein, on sait que Dieu a fait quelque chose dans nos vies. Et de toutes les façons, qu'on le veuille ou pas, qu'on le voit ou pas, qu'on le dise ou non, Dieu a fait quelque chose dans nos vies. Amen. Donc durant toute cette année 2023, Dieu a fait quelque chose dans nos vies. Il a fait de belles choses pour nous. Et de la même manière, en 2024, il va encore faire de belles choses pour nous. Ces derniers jours-là, quand je méditais ma Bible, quand je méditais la parole de Dieu, dans mon cœur, le Seigneur m'interpellait, il m'orientait sur une réalité. Vous savez, hein, en fait, quand les choses sont acquises, quand on sait que les choses pour nous sont vraies, on n'y prête plus attention. C'est pour ça que parfois, quand on a l'habitude d'un stop, on sait qu'il y a le stop, mais on ne s'y arrête pas. Parce qu'on sait qu'à ce stop-là, il est devant chez nous, il n'y a jamais de voiture qui passe. Donc, pour nous, c'est acquis que c'est un stop qui ne sert à rien. Et donc, on le passe. Et ce jour-là, un jour en tout cas, peut arriver qu'une voiture arrive et nous cogne. Simplement parce que nous, les hommes, quand on a des acquis, on se pose sur les acquis et puis on ne remet pas ces acquis-là en question. Et finalement, c'est des choses qui ne sont plus vraiment vraies pour nous. Parce que si c'était vrai, on s'arrêterait quand même au feu. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans l'exemple du feu. Et j'étais donc interpellé par Dieu ces derniers temps en lisant la parole sur la réalité que Dieu se soucie de notre bien-être. Et ce matin, j'avais vraiment à cœur de terminer cette année et de commencer l'année à venir en mettant dans nos cœurs et en rappelant à nos cœurs que Dieu est soucieux de notre bien-être, qu'on aille bien. Dieu est soucieux de notre bien-être matériel. Quand je dis matériel, ça veut dire qu'il est soucieux de ce qui concerne notre santé. Ça veut dire que notre santé est un souci pour Dieu. Et quand Dieu est soucieux de quelque chose, comme nous, quand on est soucieux de quelque chose, ça veut dire qu'on fait tout pour que la chose se passe bien. Donc Dieu est soucieux de notre santé et donc il fait en sorte, il fait tout pour qu'on aille bien, qu'on soit en bonne santé. Et Dieu est soucieux pas seulement de notre santé, mais il est soucieux de tout ce qui concerne l'aspect matériel de nos vies. Et c'est la raison pour laquelle, et il faut aussi qu'on s'en souvienne, c'est la raison pour laquelle Jésus, quand il est venu, il a opéré toutes sortes de miracles pour montrer que Dieu est soucieux de notre bien-être matériel. Rappelez-vous tous les miracles que Jésus a fait. Il a guéri énormément de personnes. Amen. Il est intervenu, rappelez-vous, pour sortir Pierre et son frère André. Quand Pierre essayait de pêcher toute la nuit et qu'il n'avait aucun poisson, s'il ne pêchait pas, il n'aurait pas pu manger. Jésus est intervenu et il a fait venir de nombreux poissons pour que Pierre et sa famille puissent manger. Amen ou pas? Et donc, ça nous interpelle sur la réalité que Dieu est soucieux de notre bien-être matériel. Ok? Et Dieu est soucieux de ce bien-être-là parce que Dieu sait que notre plus grand trésor, pour nous, en ce qui nous concerne, nous, pas par rapport à Dieu, mais nous, notre plus grand trésor, c'est notre vie, en vérité. La chose, le plus grand cadeau que Dieu nous a donné, en dehors de la vie de Jésus, évidemment, mais qui nous concerne, nous, c'est nos vies. C'est-à-dire que si même on se soucie de nos familles, de nos enfants, que nous, on n'a pas la santé, on ne peut pas prendre en charge toutes les choses pour lesquelles on se soucie. Et donc, finalement, notre plus grand bien, c'est notre vie. Et ce plus grand bien, c'est notre vie, donc notre vie dans tout ce qu'elle concerne. Ça veut dire notre corps, notre âme, c'est bon,
notre âme et notre esprit. Et donc, c'est normal qu'on ait à cœur de prendre soin de ces choses-là. Et Dieu est soucieux que ces choses-là roulent dans nos vies. Dieu se soucie qu'on aille bien matériellement, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Quand je dis que c'est un souci pour Dieu, j'insiste, parce que ce n'est pas juste quelque chose que Dieu est intéressé par ça, non. Il se soucie de ça. Et j'avais vraiment à cœur ce matin de reposer ça dans le cœur de quelqu'un. Qu'on soit conscient que comme nous, on se fait du souci pour nos finances, pour notre santé, pour toutes les choses qui concernent notre vie, pour toutes les choses qui concernent notre vie aussi bien matérielle, physique, qu'émotionnelle et que spirituelle, de la même manière et peut-être même plus que nous, Dieu se soucie aussi de cela. Et donc, quand nous, on se soucie et qu'on cherche toutes les solutions et qu'on se casse la tête pour trouver des solutions, Dieu ne se casse pas la tête. Mais il est aussi dans le souci de nous apporter des solutions. Et au travers de tout ça, évidemment, arrive une question qui est, mais quand moi je me soucie de ce qui me concerne, je fais tout pour que ça arrive et parfois, ça arrive. Alors si Dieu, qui est tout-puissant, se soucie aussi de ce qui me concerne, lui, il peut tout. Et donc s'il est soucieux de ce qui me concerne, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas toujours tout pour que les choses pour lesquelles je me fais du souci et pour lesquelles lui aussi se fait du souci arrivent dans ma vie? C'est une question qu'on doit se poser et qu'on se pose. Et la réponse se trouve ici dans un texte que nous allons lire dans le livre des Deutéronomes. Deutéronome 8. Vous y êtes? Deutéronome 8. Donc je lis à partir du verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Amen. Alors, le verset qui m'intéresse, en tout premier lieu, c'est ce verset 5. Et ici, le texte dit, « Reconnais en ton cœur que l'Éternel te châtie comme un homme châtie son enfant. » D'autres traductions disent, et elles sont toutes aussi bonnes, d'autres traductions disent, « Reconnais en ton cœur que l'Éternel t'éduque comme un homme éduque son enfant. » Ok? Et donc ici, on a la réponse à la question que j'ai posée tout à l'heure. Pourquoi est-ce que Dieu, quand bien même il est en souci pour nous, ne nous donne pas tout ce qu'on voudrait et tout ce qu'on estime avoir besoin pour ne plus être en souci? La raison est ici. Parce que Dieu nous éduque comme nous-mêmes éduquons nos enfants. Le but de Dieu est donc l'éducation. J'ai trouvé sur des sites, j'ai regardé un petit peu, le but que vise l'éducation. Alors, on ne va pas définir l'éducation en tant que telle, mais ça va aussi nous permettre de définir l'éducation. Et j'ai trouvé une définition assez intéressante. Et elle dit ceci. L'éducation, donc, c'est une définition qui n'est pas du tout chrétienne, c'est une définition, de dire laïque, d'accord? Et elle dit ceci. L'éducation à laquelle chaque enfant a droit vise à doter l'enfant des aptitudes nécessaires à la vie, vise à développer sa capacité à jouir de l'ensemble des droits de la personne
et à promouvoir en lui, donc en l'enfant, une culture imprégnée des valeurs appropriées relatives aux droits de l'homme. Alors, ça veut dire tout simplement que l'éducation vise à faire en sorte que nos enfants soient des adultes qui sont capables de vivre dans le respect de l'autre, dans le respect des règles. Et cette éducation vise à ce que nos enfants le fassent avec une visée particulière qui est la culture qui accompagne cette éducation. OK? On n'aura pas les mêmes règles d'éducation en France qu'en Australie. On n'aura pas les mêmes règles d'éducation en Grande-Bretagne qu'en Afrique du Sud. On éduquera tous nos enfants, on aura tous le même but dans l'éducation, mais on ne le fera pas avec les mêmes règles, on ne le fera pas avec les mêmes visées. OK? Et avant d'aller plus loin sur cette définition qu'on va reprendre dans 2 minutes, j'ai été assez intéressé et interpellé par une chose. Et regardez bien, une chose qui, je pense, nous pose un problème. Quand on dit éducation, on associe toujours ce mot à l'enfant. En fait, pour nous, l'éducation concerne toujours les enfants. Quand on parle des adultes, on ne parle pas d'éducation. Hein. Vous pouvez regarder un peu à gauche, à droite, écoutez. Hein. Quand on parle d'adulte, on va parler de formation, on va parler de prise en charge, on va parler d'accompagnement, d'apprentissage. Enfin, on va utiliser plein de mots. Mais le terme éducation en soi, pour les adultes, on ne le met jamais. À moins que ce soit des adultes en situation particulière. Des adultes avec des conditions limitées. OK? Et ça aussi, ça nous pose un problème. Alors que la Bible dit que Dieu nous éduque, nous en tant qu'adultes, de la même manière que nous éduquons nos enfants. Amen. Et la vérité, c'est que ça crée en nous une forme de rébellion. Et je vais vous dire pourquoi. Mais simplement parce que l'éducation en elle-même, et c'est d'ailleurs vrai parce que le mot qui est traduit dans ma version par châtier, dans ce verset 5 de Deutéronome 8, qui est traduit dans d'autres versions par éducation, ce mot-là, lui-même a plusieurs traductions. OK? Il a plusieurs traductions. Il peut être traduit par châtier, il peut être traduit par corriger. OK? Bon, ça, c'est les mots les moins intéressants. Donc, châtier, corriger, reprendre. Et ça, c'est les côtés de l'éducation qu'on n'aime pas. Parce qu'on estime qu'on nous a déjà assez repris, on nous a déjà assez châtié, on nous a déjà assez, corrigé. Parce que l'éducation aussi a a une dimension de correction. Nous, on corrige nos enfants pour les éduquer. Et de la même manière, Dieu nous corrige. Mais comme on est adulte et qu'on estime qu'on a passé ce cap-là, quand Dieu vient vers nous avec cette notion d'éducation qui prend en compte donc le fait qu'on doit être repris, le fait qu'on doit être corrigé, le fait qu'on doit être châtié. Mais on a un problème avec ça, ça nous pose un problème. Mais la bonne nouvelle, c'est que qu'on le veuille ou non, nous sommes et nous serons toujours les enfants de Dieu. Et de la même manière que nos enfants, même quand ils auront 50 ans, si Dieu nous donne longue vie, pour nous, ce sera toujours des enfants. Et avec Dieu, c'est la même chose. Avec Dieu, c'est la même chose. Qu'on s'estime grand, qu'on s'estime... Dieu dit, pour moi, 43 et 17 ans, je t'éduque, je te corrige, je te reprends. Et toute notre relation à Dieu est concernée par cette réalité. Alors, à partir de là, j'ai reformulé la définition que j'ai donnée tout à l'heure. Cette définition que je vous disais étant laïque. Et voilà la définition que j'aimerais qu'on retienne de l'éducation, en tout cas du point de vue de Dieu. Pour nous, l'éducation a pour but de nous doter des aptitudes nécessaires à vivre dans ce monde. Ça ne change pas. Pour nous, l'éducation a pour but de développer notre capacité à vivre dans le respect
de Dieu d'abord, et ça change tout. Parce que ça, ce n'est pas vrai pour la définition de l'éducation dans le monde séculier. Donc pour nous, et la première chose que Dieu veut faire avec nous et avec vous, c'est qu'on vive en le respectant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut qu'on vive en se soumettant à sa parole. Ça veut dire que Dieu veut qu'on vive en faisant ce que lui, il aime et surtout pas ce qu'il n'aime pas. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Donc le premier but pour Dieu, quand il parle d'éducation, c'est bien sûr de nous donner les aptitudes nécessaires à vivre dans ce monde. Mais à vivre dans ce monde comment? À vivre dans ce monde en le respectant lui, Dieu. Donc tout ce que Dieu fait dans sa relation avec nous, qu'on ne comprend pas toujours, a pour première visée qu'on le respecte et qu'on se soumette à sa parole. La deuxième chose que Dieu vise, c'est qu'on vive dans le respect de nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fait pas n'importe quoi avec notre corps, avec notre vie, parce que notre vie n'est pas à nous. Dieu veut qu'on vive dans le respect de nous-mêmes, qu'on soit respectueux de qui on est, qu'on se prenne au sérieux, qu'on prenne notre corps, notre vie au sérieux. Bien sûr, toujours dans la visée du respect de Dieu lui-même. Parce qu'il y a beaucoup trop de chrétiens aujourd'hui qui font n'importe quoi de leur vie, ils vivent n'importe comment. Et ils s'attendent à ce que Dieu réponde à leurs désirs. Non. Quand on ne se respecte pas et que Dieu voit que notre vie prend une direction dans laquelle on va manquer de respect à notre propre corps, à notre propre vie, Dieu met un frein. Il nous prive de quelque chose pour qu'on reprenne conscience que notre vie, le respect de notre vie est important à ses yeux. Amen ou pas? L'autre point que Dieu vise dans cette dynamique d'éducation, c'est aussi le respect, donc j'ai dit le respect de Dieu, le respect de nous-mêmes, mais aussi le respect des autres. Et évidemment, c'est le plus grand commandement. N'est-ce pas? Aime ton prochain comme toi-même et aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton être. Donc Dieu veut aussi qu'on grandisse et qu'on soit éduqué dans le respect des autres. Donc, quand il y a un blocage pour nous en tant que chrétiens, ou alors quand on a l'impression qu'il y a un blocage dans notre relation à Dieu, c'est certainement qu'à quelque part, dans un de ces critères, Dieu veut nous apprendre quelque chose qui manque à notre vie. Il veut nous apprendre quelque chose qui manque au fait qu'on soit capable de vivre dans ce monde. Il veut peut-être nous apprendre quelque chose qui nous manque dans le fait qu'on soit capable de vivre dans le respect de sa personne. Il veut peut-être nous apprendre quelque chose qui nous manque dans notre capacité à vivre dans le respect de nous-mêmes ou alors dans le respect des autres. Mais ce n'est pas tout. Il continue. On reprend exactement les mêmes termes de la définition de l'éducation que j'ai prise tout à l'heure. L'autre chose, c'est que Dieu, quand il parle d'éducation, a pour but de nous voir vivre dans tous ces aspects-là, mais comment? Avec la culture du royaume. Je l'ai dit. Quand on éduque un enfant en France, on ne l'éduque pas sur les mêmes critères, sur les mêmes valeurs qu'on éduque un enfant au Congo. De la même manière que on reçoit une éducation imprégnée de nos valeurs culturelles, de la même manière, quand Dieu nous éduque, il vise que cette éducation soit imprégnée des valeurs du royaume. Et donc forcément, quand on vit dans ce monde en manquant dans notre éducation de vivre selon les valeurs du royaume, eh bien il y a un blocage, parce que Dieu attend qu'on grandisse. Et donc il coince, il ferme. Laissez-moi finir ici en revenant sur ce texte pour terminer. Au verset 1, Dieu dit que, on a dit, au verset 5, Dieu dit que ce qu'il vise
avec les enfants d'Israël, c'est leur éducation. D'accord? Deutéronome 8, verset 5. Reconnais en ton cœur que l'Éternel t'éduque comme un enfant éduque son enfant. Donc Dieu est en train de dire ici que tout ce que les enfants d'Israël ont traversé, ont connu pendant leur traversée du désert, avait pour but leur éducation. Ok? Mais regardez quand même ce qu'ils ont traversé. Et regardez un peu, on va finir avec ça. Au verset 1, il dit la chose suivante. Il dit, je vous ai éduqué comme ça afin que vous viviez, que vous vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Ok? Mais voilà le but que Dieu avait avec les enfants d'Israël. Mais pour arriver à ça, Dieu a dû être dur, sévère, les priver. Il a dû leur faire connaître la faim. Il a dû avoir avec eux une éducation stricte et dure. Mais dans le but que plus tard, ils soient multipliés, qu'ils aient ce dont ils ont besoin, qu'ils entrent dans toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour eux. Ok? Ensuite, il dit, verset 2, « Je t'ai éduqué de cette manière afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non mes commandements. » De la même manière, Dieu dit que quand il nous éprouve comme ça, c'est pour savoir si nous, on gardera nos commandements. Dieu nous éprouve afin de voir les dispositions de nos cœurs pour être sûr que finalement, on pourra lui obéir, être soumis à lui, avec toute la visée de l'éducation qu'il a pour nous, finalement, dans toutes les circonstances. Amen ou pas? C'est ça. Il dit ensuite au verset 3, il dit, je t'ai fait tout ça, je t'ai éduqué, je t'éduque aussi pour que tu comprennes, afin que tu comprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et ça, c'est pour nous, les enfants de Dieu. Dieu est dur avec nous parfois, mais oui. Pourquoi? Parce qu'on oublie. Quand Dieu commence à faire des miracles, on oublie, on pense que c'est acquis, c'est ce que j'ai dit au début. C'est le feu, le stop. Le stop, il est devant chez nous. Jamais personne ne passe à ce stop-là à cette heure-ci. Donc, on ne s'arrête pas au stop. Non, mais Dieu, de toutes les façons, Dieu, il me donne ce que je veux. Et donc, on commence à vivre comme des personnes qui ne vivent plus selon la parole de Dieu. Parce que Dieu est bon. Et donc, Dieu nous rappelle. Il dit, non. Je t'éduque, je suis dur avec toi pour que tu te rappelles que ta vie ne dépend pas de tout ce que tu vois, de tout ce que tu as, de tout ce qui est juste matériel. Mais ta vie dépend d'abord de ta relation avec moi. Amen ou pas? Et ça, c'est important. Des fois, on ne comprend pas pourquoi nos vies sont bloquées, pourquoi il y a ci, il y a ça. Mais Dieu dit, voilà, simplement parce que tu commences à vivre comme quelqu'un qui regarde aux choses du monde. Tu commences à vivre comme quelqu'un qui espère une promotion et qui s'attend à son patron. Mais toi, tu es mon enfant, tu n'espères une promotion. Tu dois t'attendre à qui en premier lieu? À moi. Tu ne vas pas commencer à prier, « Ah Seigneur, fais que mon patron fasse la promotion. » Non, tu dis « Seigneur, accorde-moi la promotion. » Et le Seigneur, il agit sur ton patron. Ce sera la différence. Parce que si tu fais « Seigneur, fais comme mon patron. » Seigneur, fais comme mon patron. Même les non-croyants, ils prient comme ça. Ils prient. Même s'ils n'ont pas la foi. Vous croyez qu'ils ne prient pas? Ah, j'espère que mon patron. Ah, j'espère que mon patron. Ils prient. C'est pour ça que Dieu dit, je vous éprouve aussi pour que vous compreniez que l'homme ne vit pas de pain seulement. L'homme ne vit pas de tout ce qui est matériel, de tout ce qu'il voit sur la terre. Non. L'homme vit d'abord, c'est ce qu'il dit, de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous comprenez? C'est ça. Et donc, j'aimerais finir ici en vous rappelant que durant toute cette année, en tout cas moi, j'estime avoir été bien éduqué par le Seigneur. Oui. Il m'a châtié, il m'a corrigé, il m'a repris. C'est jamais agréable. Et quand c'est comme ça, on est comme les enfants. On dit le Seigneur a un papa méchant. Mais en fait, c'est un papa sévère. Et c'est bien qu'il soit sévère avec nous. Mais au milieu de toute cette sévérité, je dois reconnaître que Dieu avait une visée avec cette éducation. Il voulait me rappeler qu'il manquait quelque chose à ce qu'il veut produire en moi avec cette éducation. Et c'est comme ça que j'aimerais que
vous abordiez la fin de cette année. Qu'on puisse ensemble se dire, ouais Seigneur, tu m'as éduqué. Tu as voulu m'apprendre quelque chose. Pour l'année 2024, je prie de tout mon cœur, non seulement d'avoir compris ce qui manquait à mon éducation spirituelle, et j'aimerais l'aborder avec la compréhension que durant cette année nouvelle, tu vas encore me parfaire, tu vas encore m'éduquer, il y aura encore des réprimandes, il y aura encore des corrections. Je suis prêt à le faire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je sais que tu le fais que tu m'éduques, comme un homme éduque son enfant, toujours pour le bien de l'enfant. Amen. Amen. Voilà la bonne nouvelle que je voulais partager avec vous pour finir cette année et pour commencer l'année 2024. Je prie vraiment de tout mon cœur que chacun puisse aborder vraiment cette transition avec cet état d'esprit et vraiment avoir le cœur du petit Samuel qui disait « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Viens Seigneur, éduque-moi. Comme David, je préfère tomber entre tes mains parce que je sais que même quand j'aurai mal, ce sera pour mon bien. Je préfère tomber entre tes mains, comme le roi David. » Amen.